Et si tout ce que vous aimiez, tout ce qui vous définit, était sur le point de disparaître sous le grondement des bulldozers, point. Imaginez recevoir un appel qui vous arrache à votre vie citadine, vous plongeant dans une bataille pour sauver cet héritage de votre famille. C'est l'histoire de Julien, un homme ordinaire face à une menace extraordinaire. Écoutez bien, car cette lutte va révéler ce que signifie vraiment défendre ses racines. Le téléphone sonne à l'aube. Julien, encore endormi dans son appartement bondé de bruit urbain, décroche. C'est Mme Dubois, la vieille voisine de son grand-père à Prévert. Sa voix tremble. Julien, ils détruisent la ferme. Point des bulldozers, par tout pont, le cœur de Julien s'arrête. La ferme de son grand-père et Joseph. Dernier hectare de souvenirs d'enfance est en danger. Il n'a pas mis les pieds là-bas depuis des années, mais il sait une chose, il doit agir. Julien roule à toute vitesse, l'autoroute défilant comme un film flou. Prévert apparaît, ses champs dorés sous le soleil, mais au loin, un grondement, des bulldozers lacèrent la terre de la ferme, arrachant les souvenirs de son grand-père. Julien gare sa voiture, le souffle court. Une pancarte proclame fièrement Sonny Pin est net tissé sa résidence de luxe en ça on ne fait qu'une tour. Grand-père n'aurait jamais vendu et jamais se présente comme présidente de l'association des propriétaires. Elle sourit confiante, cette terre nous appartient légalement, monsieur. Julien serre les poings, c'est ma ferme, est l'héritage de mon grand-père. Diane hausse un sourcil, brandissant des papiers. Nous avons un contrat. Mais quelque chose dans son regard vacille. Julien sent qu'elle cache quelque chose, il refuse de céder. De retour dans la vieille maison de la ferme, Julien fouille les affaires de son grand-père. L'odeur de bois et de tabac emplit l'air, ravivant des souvenirs, les étés à courir dans les champs, les histoires de Joseph au coin du feu. Dans une boîte poussiéreuse, il trouve des documents jaunis, des relevés Tokormom, des titres de propriété. Son cœur bat plus fort. Ces papiers pourraient être la clé, mais le temps presse. La nuit tombe sur Prévert. Julien lit et relit les documents. Les mots dansent sous la lumière faible. Propriété de Joseph Martin, inaliénable. Inaliénable. Ce mot résonne comme un espoir, mais et si Diane a raison? Et si les papiers de l'association sont authentiques, Pont le doute le ronge. Pourtant, il entend la voix de son grand-père comme un écho. Cette terre est notre sang. Julien protège-la. Il sait ce qu'il doit faire. L'association organise une réunion publique dans la mairie de Prévert. Julien s'y rend, les documents serrés contre lui. La salle est pleine, des habitants curieux, des investisseurs arrogants. Diane au centre, rayonnante de certitude, elle présente le projet. Sonny Pin, promettant prospérité, Julien se lève, la voix tremblante mais claire, cette terre est à moi, et je peux le prouver. Un silence lourd s'installe. Julien brandit les relevés. Non. Ces documents prouvent que la ferme n'a jamais été vendue. Votre contrat est une fraude. Les visages de l'association blêmissent. Diane bégaye, cherchant une excuse. Les murmures s'élèvent dans la salle, passant du choc à l'indignation. Julien sent une vague de triomphe. Les bulldozers n'ont aucun droit ici. Cette terre est à lui, à sa famille, mais la victoire n'est pas totale. Diane menace de poursuites judiciaires et certains habitants reprochent à Julien de bloquer le progrès. Il doute à nouveau, sauver la ferme, et ce égoïste, les souvenirs de son grand-père, les rires, les leçons, la terre qu'il laborait avec amour, le ramènent à l'essentiel. Cette ferme n'est pas qu'un terrain, c'est un héritage, une promesse. Julien rencontre un avocat local, monsieur Lambert, qui confirme la validité des documents. Ensemble, ils déposent une injonction pour arrêter les travaux. Les bulldozers s'immobilisent, silencieux sous le ciel de Prévert. Diane et l'association acculée admettent leur erreur. La foule, autrefois divisée, commence à soutenir Julien. Il sent la terre sous ses pieds, solide, éternelle. Chapitre 10, reconquérir ses racines. Le soleil se lève sur la ferme, intacte. Julien marche dans les champs, une brise caressant son visage. Il imagine son grand-père souriant, fier. La terre est sauvée, mais plus encore, Julien a retrouvé une part de lui-même. Il jure de ne plus jamais tourner le dos à ses racines. Et vous, que feriez-vous pour protéger ce qui compte vraiment? Point, cette terre, cette histoire, c'est la mienne, et maintenant, elle vit encore. Conclusion, ainsi s'achève l'histoire de Julien, qui a reconquis ses racines contre vent et marée. Si cette lutte vous a inspiré, partagez-la, car parfois, défendre son passé, c'est construire son avenir. Merci d'avoir écouté.